Tu viens sûrement de rentrer en cours et même si ce n'est pas le cas, tu cherches forcément à te faire des potes à un moment ou un autre de ta vie. Et si pour certains, le simple fait de penser à devoir créer des relations est difficile, pour d'autres, c'est le fait de maintenir une conversation ou de faire le premier pas qui semble impossible. Mais dans tous les cas, on est bloqué et on se demande si c'est nous le problème ou notre capacité à créer des liens avec une personne lambda que l'on croise dans la rue le matin avant d'aller au taf. Et même si ton objectif est de ne simplement pas te sentir seul, le constat reste le même. On a besoin de se créer des liens sociaux avec d'autres humains parce que c'est important. Important pour se sentir aimé et écouté, mais surtout pour prendre soin de soi-même à travers différents aspects, comme par exemple la confiance en soi, le charisme ou encore l'empathie. Enfin bon, trêve de bavardage, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Et le premier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est la confiance en soi. Et pas parce qu'elle te permet de te faire respecter lors d'un échange avec une autre personne, mais simplement pour avoir assez de courage et faire le premier pas et aller discuter avec la personne. Et mine de rien, juste le fait de se déplacer pour ouvrir la bouche et dire un truc, ça demande beaucoup de courage. Trop même. Et je dis trop parce que normalement, tu ne dois pas ressentir cette gêne au moment de parler à un inconnu. Et ça, c'est en partie dû au fait que l'on est de plus en plus souvent individualiste et renfermé sur nous-mêmes et que la notion de groupe est de moins en moins présente. Et pour vérifier ça, il te suffit de regarder un peu en arrière. Au XXe siècle, tu ne pouvais pas te déplacer dans une rue bondée sans dire bonjour aux autres car c'était impensable pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui, dire un simple salut dans la rue est devenu un défi qu'il faut relever. C'est pourquoi il faut que, comme à l'époque, tu te conditionnes à dire bonjour aux gens que tu croises dehors. Et ça, comme je l'ai dit, ça demande du courage, donc de la confiance en soi. Et si tu te demandes comment avoir confiance en soi, sache que j'ai fait une vidéo dessus, donc n'hésite pas à aller la voir. Et pour revenir à notre sujet, dès que le premier pas est fait et que tu as commencé à parler avec la personne, tu te rends compte que c'est tout de suite beaucoup plus facile de continuer à parler. Enfin, ça, c'est pour certaines personnes, mais peut-être que tu fais partie de ceux qui, même après avoir fait le premier pas, ont toujours un blocage ou font durer la conversation pendant 30 secondes. Et en tout cas, rassure-toi, tu n'es pas le seul, et c'est ce qu'on appelle plus communément l'anxiété sociale. Et je ne vais pas te dire que c'est facile d'être moins anxieux parce que ce serait te mentir. Par contre, c'est possible de s'en libérer si on est prêt et motivé à faire bouger les choses. Et premièrement, et je sais que ce sera le conseil le plus bizarre que je donnerai sur cette chaîne, mais il te suffit de faire exactement ce que tu redoutes. Mais pas n'importe comment, sinon tu risques de finir traumatisé et ce n'est pas le but. Il y a sûrement plein de méthodes différentes, mais la meilleure que je connaisse, c'est d'aborder les gens avec un pote ou un membre de ta famille. En bref, quelqu'un avec qui tu es pleinement en confiance et qui peut t'encourager. Et comme première étape, il te faudra donc réussir à dire bonjour à, disons, 100 personnes différentes. Et même si le chiffre importe peu, l'idée est surtout que tu prennes confiance en tes actions et que tu sois un minimum fier de ce que tu as accompli. Parce que oui, pour quelqu'un qui est anxieux socialement, dire bonjour à 100 personnes, c'est le Saint Graal. Alors si tu y arrives, et je sais que tu vas y arriver, et GG mon gars, tu as tout mon respect. Et le fait de réussir cet exploit va te forger une confiance en toi qui est exceptionnelle, mais surtout, tu vas être fier de toi. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver parce que lorsque tu voudras discuter avec des gens, s'il ressort de toi une certaine confiance ou bonne humeur, c'est tout de suite beaucoup plus facile pour l'interlocuteur de se sentir apaisé et bien dans cette relation, car avant tout, tu dois faire ressentir à l'autre qu'il est important et qu'il a une place centrale dans la discussion. Mais ça, j'y reviens dans une prochaine vidéo, donc abonne-toi si tu veux pas la rater. Et si tu as déjà fait tout ça, on peut dire que tu as déjà fait le plus gros travail et que ensuite, si vous avez les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes passions, la discussion va naturellement devenir beaucoup plus fluide et autonome. Donc tu as entre guillemets plus aucun effort à fournir. Et moi, je te dis à plus.